Ouais, c'est dosé, c'est dosé. Alassane Draman Ouattara, c'est fini, c'est terminé. Non, non, non. Non, c'est fini. Hein? Depuis Yopougon, quoi Justin, il nous informe. Hey, yo les gars, Ouattara a déjà pillé ses bagages, lui et sa femme. Quoi Justin vous informe, c'est déjà fini. RDL, là, c'est terminé. Ceux qui vont là-bas, là, retournez, hein, parce que, non, c'est pas bon. Ouattara même se cherche actuellement, c'est pas bon. C'est gâté sur lui. On écoute ensemble quoi Justin, les gars. C'est gâté. Quand vous marchez là, quand vous êtes en train de manger, quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes en train d'étudier, quand vous êtes en train de travailler, il faut que ça sorte dans votre tête qu'il y a un combat qui m'attend. Il y a un combat qui m'attend. Un combat qui m'attend. Il y a 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 un combat qui m'attend. Parce que on va mener ce combat. Protégé sur la liste électorale. Les Ivoiriens doivent aller envahir la liste électorale. Les Ivoiriens doivent être les plus nombreux sur la liste électorale. Parce que la liste électorale qui est là, la liste électorale qui est là, il y a plus d'étrangers dessus que d'Ivoiriens. C'est pas moi qui le dis. C'est les statisticiens qui le disent. C'est les informaticiens qui le disent. Et le ministre Kaye, Eric, nous a fait une belle démonstration à ce sujet. De comparaison à comparaison, il s'est rendu compte qu'il y a 2 millions d'individus étrangers, à l'étranger, qui sont sur notre liste électorale. 2 millions d'individus étrangers, à l'étranger, vivant à l'étranger, siégeant à l'étranger, résidant à l'étranger, qui est sur notre liste électorale. Et quand le moment des élections arrive, ces 2 millions-là, par convoi, comme des moutons, comme des bœufs, viennent voter le RIDP. Il faut qu'on règle ça. Il y a plus d'étrangers sur la liste électorale de Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. Deuxième chose, les morts sont encore sur la liste électorale. Et ce qui est dommage, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où pendant les élections, les morts quittent leur tombe, ils viennent voter et après ils vont dans leur tombe. C'est le seul pays au monde où le président de la CEI, Koubert, il a débloqué de vote pour les morts. Et on ne sait pas qui organise les morts. Mais ce qui a fait, c'est que les morts quittent les cimetières pour venir voter. Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on va accepter ça? C'est quoi les gens nous parler? La liste électorale qui est là, il y a une maman, elle seule, elle a 504 enfants dessus. Il y a une maman, elle seule, elle a 504 enfants sur la liste électorale. Les scientifiques de la France, de l'Allemagne, de la Chine, de la Russie, ont fait des recherches sur tous les animaux qui peuplent la terre. On a dit cette maman-là, elle est exceptionnelle. Cette maman-là, c'est un bien seul qui peut connaître des formules qui font qu'elle accouche comme ça. La liste électorale qui est là, je l'ai dit une fois à Kakabé, je le répète ici. La liste électorale qui est là, si Jésus-Christ ou Mohamed, il vient pour faire une compétition électorale contre un gars de RAGP, il perd. Même si Jésus est candidat avec cette liste électorale, il va perdre.
Mohamed, lui-même pas faire Mohamed là. Même si ça va se présenter à la mairie de Korogo ou de Ferke, avec ça il va perdre. Parce que c'est une liste électorale qui est frauduleusement façonnée au profit du RHDP. C'est un combat. Ou bien, et vous pensez que nous là, naïvement, on va croiser les bras par là à les élections avec ça là? Quand Gbagbo était là, la CEI, il leur a donné. Quand Gbagbo était là, la commission avec la CEI, il leur a donné. Mais avec ça, bien qu'ils aient la CEI, bien qu'ils aient la présidente de la CEI, Gbagbo a gagné les élections. Mais pourquoi il a gagné? Pourquoi il a gagné? Parce que Gbagbo n'interférait pas sur la liste électorale. Il laissait le président de la CEI faire son travail. Gbagbo ne voulait pas manipuler la liste à son profit. Et j'entends certains idiots dire, Gbagbo était là, même en 2001, c'est le RHDP qui a gagné les élections. Gbagbo n'a pas. Mais Gbagbo, c'est pas un fraudeur. Gbagbo, c'est un démocrate. Il a fait en sorte que la liste soit une liste fiable pour quiconque va aller aux élections. Mais la liste qu'on a aujourd'hui là, Jésus même souvent il a envie de venir aider quelqu'un et puis son cœur bat. Il dit, moi Jésus, je suis habitué au miracle. Mon Dieu là-bas il ne peut pas. Parce que le RHDP a trop verrouillé. Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? C'est un combat. Et on va faire ce combat. Mais quand vous prenez la CEI elle-même, 98%, non, 99% de ceux qui composent la CEI sont RHDP. Vous avez déjà remarqué ça, non? Allez, pourquoi vous avez vu ça, non? 99% de ceux qui composent la CEI sont RHDP. Ils fabriquent même des partis de l'opposition. On dit, arrête là, vous. Oui, il y a la tête d'un parti. Viens, tu es opposante. Elle dit, je suis opposante. Dis oui, tu es opposante. Viens. Elle-même, elle est étonnée d'être opposante. Mais elle doit siéger dans la commission pour le RHDP et pour le compte du RHDP. Pour que le RHDP continue de contrôler la commission. On dit, Doubia Major, il est seul. On dit, mais on dit, tu parles toi, hein, tu veux quoi? Il dit, ah, trouvez-moi quelque chose. On dit, viens de la commission. Et on dit, il y a un parti politique. Donc lui-même, il cherche le nom. Il leur demande de mon parti là. Vous dites, on va l'appeler comment? Mais ils disent, toi, il faut te taire, je te demande, vous dites à la tête d'un parti. Après, viens siéger. Ils fabriquent des opposants. Ils fabriquent des partis de l'opposition pour venir siéger dans la CEI. Ça fait que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. Elle est inclinée au profit du RHDP. Mais mieux, le président de la CEI, vous le connaissez, non? Quibert. Vous le connaissez, Quibert? Il a des qualités, il n'a de valeur que dans le mensonge, que dans la production du mensonge. C'est le seul juriste qui ne sait pas que l'amnistie, ça efface les faits. C'est le seul juriste. Dans le monde, parce que nous, on n'est pas juriste, mais on s'informe un peu pour faire du ridicule. C'est le seul juriste. J'entends certains dire, mais c'est un grand juriste. Oui, c'est vraiment un grand juriste, parce qu'il est le seul qui ne sait pas que l'amnistie, ça efface les faits. Pour lui, l'amnistie, ça efface les noms. C'est un grand juriste. Vous êtes un grand juriste. Vous ne voyez quand il parle à la télévision. Quand il parle, les gens disent, ah, le gars, il est convaincant. Hein? Tous les menteurs sont convaincants. Tous les menteurs là. Quand ils réfléchissent pas, c'est là. C'est le seul juriste au monde. Quibert.
ancien partisan de la rébellion de Côte d'Ivoire, ancien collaborateur du MPCI, qui a mis son savoir et son savoir-faire à la disposition de ceux qui s'attiraient à détruire la Côte d'Ivoire. C'est le seul homme qui ne sait pas que l'amnistie, ça efface les faits. Il dit oui, les faits des candidats sont effacés. Mais pour Bako Laurent, c'est son nom qui est effacé. Cuibert qui est là, c'est un danger. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un danger pour le PPACI, parce que c'est un minuscule individu. Or, le PPACI est une machine. Ce n'est pas un danger pour le PPACI, parce que le PPACI ne le voit pas comme quelqu'un capable de l'arrêter sur son chemin. Mais c'est une menace pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'on ait des gens comme Cuibert qui se débarrassent de leur manteau de citoyen pour porter le manteau de militantisme, pour venir siéger à la tête d'une institution, c'est une menace pour la démocratie. Et ce Cuibert-là, il ne peut pas conduire le destin électoral de la Côte d'Ivoire. Ce Cuibert-là, il ne peut pas conduire le destin électoral de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais vous dire, je l'ai dit hier avec Cadet Félix, ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr que les élections que nous allons faire en 2025, Cuibert soit dedans. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'on ne va pas perdre notre temps à répondre à un ignorant qui pour lui, l'amnistie efface les noms plutôt que les faits. Pourquoi? Même des amis des premières années des droits, ils sont étonnés. Le mieux, c'est qu'on aille à ces élections-là sans lui. Et on va aller à ces élections-là sans Cuibert. Je veux vous dire que nous irons aux élections de 2025 sans Cuibert. Nous irons à ces élections sans Cuibert. Parce que regardez bien ce que Cuibert a fait. Lui, il croit qu'on est dans un jeu parce qu'il défend 50 milliards, près de 50 milliards. Chaque année, on lui donne près de 50 milliards. Chaque année, on lui donne près de 15 à 20 milliards pour qu'il change, pour qu'il fasse l'enrôlement. Chaque année, toi, tu cotises, lui, il cotise, vous cotisez, nous là, on cotise. On donne à Cuibert pour dire qu'il faut faire l'enrôlement chaque année. Chaque année, il ne fait pas l'enrôlement. On ne sait pas où il met l'argent. Chaque année, alors que nous cotisons, nous contribuables ivoiriens, pour qu'il nettoie, corrige, renforce la liste électorale, il ne le fait pas. Et il attend à quelques mois des élections, et puis il ouvre une fenêtre de 2 semaines, 3 semaines, il dit venez faire l'enrôlement. Et les milliards qu'on t'a donné depuis là. Cuibert ne peut pas conduire le destin électoral des Ivoiriens. Cuibert donne l'impression qu'il a un problème personnel avec Babo. Vous n'avez pas remarqué ça? Il donne l'impression qu'il a un problème personnel avec Babo. Quand il attend le même Babo, il est excité, il est agité, il est énervé. Et puis il oublie même ses petits bouts de droit. Mais Babo n'est pas son égal. Babo n'est pas à son niveau. Ni politiquement, ni intellectuellement, ni socialement. Il ne faut pas Babo Laurent. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le nom de Cuibert va disparaître. Mais le nom de Babo ne va jamais disparaître. Dans l'histoire de l'Afrique, le nom de Cuibert ne dépassera pas nos frontières. Mais le nom de Babo Laurent est au-delà déjà de nos frontières. C'est la même chose. Babo Laurent est à la dimension. Babo Laurent, il est au niveau. Babo Laurent, il marque tous les esprits africains. Il marque tous les esprits au monde. Cuibert, on ne le connaît pas au village.
C'est pas la même chose. Gbagbo n'est pas son égal. Gbagbo, il y a des gens qui veulent le comparer à Lumumba. Il y a des gens qui veulent le comparer à Sankara. Il y a des gens qui veulent le comparer à Mandela. Gbagbo lui-même, quand nous on le regarde, il est au-dessus de tout cela. Mais si tu ne respectes pas Gbagbo en Côte d'Ivoire, si tu ne respectes pas Gbagbo en Côte d'Ivoire, si tu ne respectes pas Gbagbo en Côte d'Ivoire, vraiment tu es un maudit. Vraiment tu es un maudit. C'est pourquoi on ne s'intéresse pas trop à Cuibert. Et je voulais vous rassurer, il ne sera pas là au moment où les gens vont aller s'aligner pour aller voter. Parce qu'il fait partie de ceux qui menacent la démocratie dans notre pays. Or, nous sommes des démocrates. Nous là, nous travaillons à construire les légers de la démocratie en Côte d'Ivoire, avec Gbagbo à sa tête. Mais nous les connaissons. Ce sont des combats que nous allons mener ensemble. Le premier combat, la réinstitution du même Gbagbo sur la liste électorale. Ça, personne ne vit personne. Tout le monde doit se mobiliser. Ou bien, la tête ne veut pas que Jean-Yves Oyen, ou Michel Gbagbo, ou Doran Picasse, ou Gaï Nestor viennent vous dire, nous pouvons, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, tu connais déjà l'heure. Le temps va te montrer. Tranquille. Quand vous marchez là, quand vous êtes en train de manger, quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes en train d'étudier, quand vous êtes en train de travailler, il faut que ça sorte dans votre tête qu'il y a un combat qui m'attend. Il y a un combat qui m'attend. Un combat qui m'attend. Il y a 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 un combat qui m'attend. Parce que on va mener ce combat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous arrêter, non? On a habitué à ça. Ça veut dire qu'ils marchent. Ils ont arrêté notre camarade Dosso, Rodel. Ils l'ont arrêté, Gaoussou, Yaïri. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si Ouattara fait 6 mois sans arrêter quelqu'un, il est malade. Si Ouattara fait 6 mois sans arrêter quelqu'un, il est malade. Il a arrêté Dosso. Il a arrêté Yaïri. Le régime de Ouattara est despotique. Ça veut dire c'est des dictateurs. Ça veut dire eux là, ils ont toujours l'épée, épée. Ils ont toujours l'épée levée prêt à couper des têtes. Pour qu'on ne coupe pas la tête, il faut faire allégeance. Mais ceux qui font allégeance au régime Ouattara, ils perdent leur dignité. Parce que c'est un régime qui va bientôt disparaître. Ceux qui font allégeance à Dramane Ouattara là, mais ils perdent leur honneur. Parce que Ouattara il est en fin de règne. Dramane Ouattara il est en fin de règne. Dramane Ouattara lui-même quand il dort, il regarde sa femme, il dit on s'en va et fait des bagages. Vous ne savez pas ça et vous partez encore faire allégeance à Dramane Ouattara. Restez digne, restez honnête. Restez intègre, restez encouragé, mais surtout, restez accrochés à Gbagbo, restez fidèles à Gbagbo, restez loyaux à Gbagbo, parce qu'on va gagner ce combat.